Troisième, chapitre 9, fonction affine, linéaire et constante. Donc un nouveau chapitre, un chapitre très important au lycée. Vous verrez, en fait, quelle que soit votre orientation, eh bien, les fonctions qu'on a déjà découvertes dans un chapitre précédent seront vues, revues et utilisées dans plein de domaines, et tout particulièrement les fonctions affines, linéaires et constantes. euh, qui sont en fait des fonctions dont la représentation graphique sont des droites, d'accord? Donc, vous avez besoin du nécessaire, c'est-à-dire une règle pour tracer, stylo rouge, stylo bleu, stylo vert, un stabilo éventuellement, surtout un crayon de papier, pour en fait placer les points et tracer les droites sur le graphique, dans le repère, d'accord? Il faudra aussi que vous ayez, pour les exercices, du papier avec des feuilles petits carreaux. Petits carreaux, j'insiste vraiment sur le fait que ce soit des petits carreaux, parce que sur les gros carreaux, vous n'allez pas pouvoir faire les graphiques. D'accord? Donc, allons-y pour compléter tout ça. Donc, grand 1, activité de découverte. Problème type brevet, ou problème type l'an prochain en seconde. Dès que vous aurez un problème, il faudra que vous reveniez en fait sur cette activité de découverte, parce que globalement, dans l'activité de découverte, tout est résumé. D'accord? On va traiter 3 exemples, et ces 3 exemples, en fait, c'est les 3 types de fonctions. Fonction affine, linéaire et constante. D'accord? Et tout sera dit ici. Et la suite des choses, ça sera seulement en fait donner un peu plus de précision, utiliser d'autres notions, mais globalement, le 90%, ça va être là. Donc, il va s'agir de vraiment se concentrer, de faire l'effort, de faire les choses correctement. Allons-y. On vous dit Monsieur Leibniz. Alors, Monsieur Leibniz, j'ai pas choisi ce nom au hasard. Leibniz, c'est un mathématicien du XVIIe siècle qui est vraiment à l'origine de la notation des fonctions comme on les trouve aujourd'hui. Donc, Monsieur Leibniz, il réfléchit à son déménagement. Il veut déménager et il va donc faire appel à des entreprises de déménagement, et donc il a fait réaliser 3 devis d'entreprises de déménagement pour savoir combien ça risquait de lui coûter et quelle était l'entreprise la mieux par rapport à ses besoins. Donc, il y a d'abord une entreprise. C'est l'entreprise qu'on appelle l'entreprise A, et elle propose un tarif. Et c'est un tarif qui est proportionnel. On va souligner tarif proportionnel. Il est proportionnel au volume transporté. Et on vous donne une indication. Cette indication, c'est que c'est 30 € par mètre cube. Mètre cube. Un mètre cube, c'est un cube d'un mètre d'arête. D'accord? Un mètre par un mètre par un mètre. Donc tous les mètres cubes dans le camion, eh bien c'est 30 €. L'entreprise B, pourquoi ça me... Regardez, sélectionner. L'entreprise B, elle propose 800 € de forfait fixe. Donc d'abord, c'est 800 € fixe, et après, c'est 10 € par mètre cube. Et enfin, l'entreprise C, elle propose un tarif unique à 1800 €, et ceci quel que soit le volume transporté. On va vous demander donc, question 1, modéliser les tarifs de chaque entreprise par une fonction qui donne le coût du déménagement en fonction du volume X à déménager en mètres cubes. D'accord? Donc modéliser, on a déjà rencontré ce mot précédemment. Modéliser, c'est traduire en écriture mathématique des phrases. Donc on avait déjà vu ça dans le chapitre sur les équations, où il s'agissait en fait de traduire l'énoncé pour faire la mise en équation. Et la mise en équation, c'était la modélisation de la situation par une équation. Donc là, c'est pas par une équation, ça va être par une expression mathématique. Donc on va appeler grand A entre parenthèses x, c'est celui qui commence là déjà, grand A de x, donc c'est la fonction grand A, qui correspond en fait aux frais, au tarif de l'entreprise A, et ceci en fonction de x. Et x, c'est quoi? C'est le volume. Donc en fonction du volume, il y aura un prix différent. Donc on vous dit que c'est proportionnel au volume transporté. Et c'est 30 € par mètre cube.
Donc là, on a combien de mètres cubes? Ben, on a X mètres cubes. Donc, combien on va payer? Eh bien, 30 € par mètre cube, c'est-à-dire 30 fois X, donc 30X. Par exemple, si j'ai 1 mètre cube, ça va me coûter 30 €. Si j'ai 2 mètres cubes, ça va me coûter 60 €. Si j'ai 10 mètres cubes, ça va me coûter 300 €. Et ainsi de suite. Ça marche aussi pour la moitié d'un mètre cube, donc 1 mètre cube et demi, ça va me faire 45 €. D'accord? Voilà pour l'entreprise grand A. Maintenant, on va regarder le tarif de l'entreprise grand B. L'entreprise grand B, c'est 800 € de forfait fixe. Fixe, ça veut dire que quoi qu'il arrive, que vous déménagiez rien, ça vous coûtera toujours au moins 800 €. Et ensuite, ça ne va pas être 30 € par mètre cube comme la A, mais seulement 10 €. Sauf qu'au départ, on paye déjà 800. D'accord? Donc, comment on va traduire ça? Eh bien, 800 plus 10 € par mètre cube, 10 fois X. Alors, si vous voulez l'écrire dans l'autre sens, ça marche aussi, hein, il n'y a pas de problème. Effectivement, on pouvait tout aussi bien écrire 800 plus 10X, c'est juste aussi. D'accord? Mais moi, je préfère en fait mettre d'abord les X et ensuite le nombre. Mais on a bien 800 € de forfait fixe, plus après 10 € par mètre cube. Donc, imaginons que on déménage rien du tout, ça nous coûterait 800 €. Si on déménage 1 mètre cube, c'est 800 plus 10 €, c'est-à-dire 810. Et si on déménage 10 mètres cubes, 10 fois 10, 100, donc ça va me coûter 900 €. D'accord? Et enfin, à la C, l'entreprise C, elle propose un tarif unique, c'est 1800 €, quel que soit le volume transporté. Donc, quel que soit le volume transporté, là, X, il n'y a pas de X. Donc, tout le temps, on paiera 1800. Donc, c'est égal 1800, quelle que soit la valeur de X. Là, je peux mettre X égale 0, ça me fera 1800. X égale 10, X égale 100 mètres carrés ou même 1000 mètres carrés, ça sera toujours théoriquement 1800 €. Donc, voilà, ça, c'est les expressions des fonctions. La fonction A et son expression, c'est A de x égale 30x, fonction B, B de x égale 10x plus 800, et fonction C, C de x égale 1800. On va compléter le tableau, donc pour ce, vous avez besoin, dans certaines situations, de votre calculatrice. Donc, les x, c'est en mètres cubes. D'accord? Donc, on va servir des formules. On va faire déjà les deux premiers. Non, on va faire seulement A, comme vous voulez. On va d'abord commencer par A. Donc, si je prends 0, 0 fois 30, 0. Ensuite, je remplace x par 10. 30 fois 10, 300. D'accord? Maintenant, pour 40 mètres carrés, je prends ma calculatrice, qui est 40 fois 30, 1200. 60 fois 30, 1800. Est-ce que c'est bien clair là? Je vais regarder. En fait, vous avez A de x, on remplace x par 60, ça me donne donc 30 multiplié par 60. Et 3 fois 6, 18, et je rajoute 2 zéros, 1800. On le fait à la machine, d'accord? Là, ça va me donner quoi? Ça va me donner 100, et 300 fois 100, ça fait 3000. Ok, on continue, 1400, 140, pardonnez-moi. 140, allez, prenez votre calculatrice. Faites les calculs. Attendez pas qu'on vous le fasse à votre place. C'est dingue ça. 4200. Ok. On va faire pour la B. Donc la B, l'expression, c'est B de x égale 10x plus 800. D'accord? Là, il me le met en... Donc, pour 0, ça me donne combien?
Et ben 10 fois 0 plus 800, ben, ça fait 0 plus 800, ça me fait 800. Si on fait pour 10,